Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Frédéric Souillot. Bonjour Patrick Roger. Pourquoi la grève? Quel secteur touché? Privé, public? Va-t-il y avoir une contagion? Existe-t-il une rivalité avec les autres syndicats et notamment la CGT? Le service minimum et les réquisitions, autant de questions que nous allons essayer d'aborder, Frédéric Souillot. Commençons donc par cet appel à la grève interprofessionnelle depuis ce matin. Vous êtes associé à la CGT, Solidaire et FSU. Il n'y a pas la CFDT, ou on dirait peut-être un mot tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui justifie cet appel ce matin? Pour nous, la ligne rouge ou la barre qui a été franchie, c'est les réquisitions. Le droit de grève, il est constitutionnel. À partir du moment où les salariés s'arrêtent juste de travailler et font la grève, et qu'on les réquisitionne, pour nous, c'est une atteinte au droit de grève. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans l'appel à la mobilisation. Oui, mais il peut y avoir une réquisition dans certains cas de force majeure, puisqu'il y a un service minimum qui existe. Et après, alors c'est là où il y a un flou sur les réquisitions. Mais s'il n'y avait pas des réquisitions, par exemple, les hôpitaux ne tourneraient plus, ne fonctionneraient plus quand il y a des grèves aussi. D'accord. En fait, c'est d'ailleurs les jours de grève où il y a le plus de personnel dans les hôpitaux avec les réquisitions, oui. Puisqu'ils font venir plus de monde que les jours de travail normal, oui. Au cas où. Maintenant, on peut comprendre pour l'hôpital. Une raffinerie, on va réquisitionner des salariés qui ne bloquent pas. Ils ont juste arrêté le travail. Donc, samedi, à Rennes, on était devant le tribunal administratif parce qu'on avait réquisitionné 50 laborantins d'un laboratoire de biologie médicale privé. Aujourd'hui, où on nous passe tous fonctionnaires et ça s'appelle l'URSS. Oui. Ou alors, il y a les salariés du privé et les salariés du public. Maintenant, dans la fonction publique hospitalière, la réquisition, elle existe parce que c'est cas de force majeure. Pour la santé. Mais alors, par exemple, pour les raffineries, vous vous dites que non, ligne rouge, quoi, pas de réquisition. Même si ce ne sont que quelques dizaines de grévistes qui bloquent la raffinerie et que les autres veulent travailler, puisqu'il y a eu un accord majoritaire, quand même. Vous êtes d'accord? Mais ils n'empêchent personne de travailler. Aujourd'hui, ils ont juste arrêté le travail. Ils ne bloquent ni les camions à l'entrée, ni les camions à la sortie, ni ceux qui veulent se rendre sur le lieu de travail. Mais ça, depuis le début. On se trompe. On les met en exergue. Alors, parce que il y a pénurie de carburant, oui, voilà, c'est ça. On met les grévistes en exergue. Quand il y avait pénurie de pâtes ou je ne sais quoi d'autre pendant la pandémie, qui a-t-on mis en exergue? Personne. Oui, mais ce sont quand même parce qu'il y a ces grévistes qui sont là qu'il y a ensuite une difficulté d'approvisionnement sur le carburant ou pas, alors, Frédéric Souillot? Mais je sais pas moi, l'État et l'exécutif peuvent aujourd'hui, par arrêté préfectoral, mettre des pompes de carburant pour une partie des travailleurs du médical et tout cela. Et puis après, je sais pas moi, le président de la République avait dit ça ira mieux ce week-end. Apparemment, il avait dit dans la semaine, dans la semaine. Bon, apparemment ça ne va pas mieux, quoi. Et donc vous, c'est ce qui explique en fait aujourd'hui votre mobilisation, Frédéric Souillot, du côté de Force Ouvrière pour cet appel à la grève interprofessionnelle. Oui, c'est les réquisitions. C'est les réquisitions. Ouais. Et après, je le dis et nous le disons depuis des semaines, les salaires, ça se négocie dans l'entreprise au plus près du terrain. Des négociations de salaire, des mouvements de grève, il y en a partout. Dès qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais d'abord on négocie, et puis après il y a la mise en place du rapport de force, ou pas d'ailleurs. La grève, c'est pas un but en soi. On ne fait pas du syndicalisme pour faire de la grève. On est syndicaliste parce qu'on veut négocier. Ouais. Mais pour négocier, il faut être deux. Alors bon, il y a les réquisitions, il y a aussi quand même les hausses de salaire. Ça, c'est ce que demande par exemple Philippe Martinez, votre collègue de la CGT. Vous aussi, c'est ce que vous demandez? L'inflation, elle est pour tout le monde la même. Ouais. Et du coup, les plus bas salaires, moins de pouvoir d'achat. Et je l'ai même écrit au fronton de la Confédération. L'augmentation des salaires, c'est maintenant. Oui. Parce que l'inflation, on la vit tous comme cela. Vous comme moi. Bien sûr. Quand on va faire notre plein de courses, on a bien vu que les prix ont augmenté. Oui. Et comment on combat l'inflation?
par la hausse des salaires. Oui. Philippe Martinez, ce matin de la CGT, demande et réclame un SMIC à 2 000 €. Est-ce que c'est une proposition, une revendication que vous revendiquez également? Alors nous, on porte une revendication, mais depuis toujours, 80% du salaire médian. D'accord. Le SMIC. Ouais. Donc le salaire médian là doit être autour de 2400 €, donc 80% de 2400 €. Parce que le salaire médian bouge tout le temps. Alors ça c'est oui. Alors il y a le salaire médian et il y a le salaire moyen. Le salaire moyen est à 2400 €. Le salaire médian, lui, il est à 1700 €, quoi. Hein, Frédéric Souillot. Donc c'est différent. Et donc vous réclamez quoi alors précisément que ce que l'on dit, c'est 80%. 80%. Voilà. 80%. Donc ce n'est pas 2 000 € comme Philippe Martinez, quoi. Oui, mais si vous voulez, nous le disons et nous le redisons, aujourd'hui le SMIC, il est indexé à l'inflation. Ouais. C'est le seul salaire qui est indexé sur l'inflation. Avant, jusqu'en 1982, on avait l'échelle mobile des salaires, ce qui permettait que si vous avez 10% de plus que le SMIC dans votre coefficient, bah, vous puissiez le conserver à chaque fois que l'inflation bouge. Eh ben, on redemande à ce qu'on remette en place l'échelle mobile des salaires. Ouais. Ça sert à rien d'écraser les grilles. Ouais. Alors c'est tant mieux. Mais il n'y a pas de coup de pouce au SMIC. C'est juste la loi là, qui s'applique. Hein. Pour que je comprenne bien quand même par rapport justement, un dernier mot sur les salaires, Frédéric Souillot, vous demandez 80% du salaire moyen. Alors le salaire moyen qui est à 2400 €, donc on se retrouve quasiment à 2000 € aussi, quoi. Vous, 1980 à 2000 €, quoi. C'est ce que vous demandez, quoi. Regardez, le président de la République est déjà d'accord avec tout le monde. Le SMIC a augmenté dû à l'inflation et celui qui a rajouté une prime de 150 € de prime d'activité au moment de l'épisode Gilets jaunes, c'est lui qui l'a fait. Donc il était bien conscient que vivre décemment juste avec le SMIC, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc aujourd'hui, avec l'inflation qui part dans tous les sens, et c'est pour ça que c'est avec le salaire qu'on remplit le frigo, c'est pas avec autre chose. Ouais, ouais. Bon, donc c'est ça votre ligne. 80% du salaire moyen, ce qui correspond donc à peu près à quasiment à 2000 €. Est-ce que cet appel à la grève aujourd'hui là est peut-être reconductible si vous estimez que vous n'avez pas été entendu par le gouvernement? Alors, pour la journée d'aujourd'hui, on a mis mobilisation y compris par la grève. J'ai vu écrit nulle part dans le communiqué de presse des organisations syndicales la grève générale. D'ailleurs, la grève générale, c'est de l'incantation. Ça n'existe pas, la grève générale. La grève, c'est entreprise ou administration par administration qu'elle se construit. C'est les salariés qui décident s'ils veulent renouveler leur mouvement de grève. C'est personne d'autre. Ouais. Que qui que ce soit à la tête des confédérations, on n'a pas un bouton où on dit grève générale. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Mais en revanche, sur la reconduction du mouvement, vous y êtes favorable ou pas? Mais c'est les grévistes qui vont décider s'ils reconduisent ou pas. Oui. Quelle que soit la situation, en fait, aujourd'hui, et la mobilisation, quoi. Mais regardez... les laboratoires de biologie médicale dont je vous parlais à Rennes, bah eux, ils avaient cessé le travail pour des augmentations de salaire. Et à partir du moment où ils n'ont pas obtenu, ils continuent la grève. Et c'est eux qui le décident tous les jours, s'ils reprennent ou s'ils ne reprennent pas en grève. Et donc vous pourriez très bien poursuivre aussi, si les grévistes le décident, ce mouvement, quitte aussi à perturber les vacances de la Toussaint qui arrivent. Qu'est-ce que vous dites aux Français? Non, mais il y a une inquiétude de certains Français. Oui, je l'entends bien. Je l'entends bien. C'est comme avant les vacances d'été, au mois de juillet, on avait grève dans certains aéroports et tout cela. Et on disait que les grévistes prenaient en otage. Aujourd'hui, les vacances de la Toussaint, c'est quand? C'est à la fin de la semaine prochaine, c'est ça? C'est à la fin de cette semaine, à la fin de cette semaine. Eh bien, s'il y a des négociations et que les gens se mettent autour de la table, il n'y aura pas de problème pour les vacances de la Toussaint. Je comprends bien l'inquiétude des Français, mais la responsabilité, elle n'est pas sur les grévistes. On les a fait poireauter pendant 20 jours avant de dire on ouvre des négociations. Ça sert à rien, ça. Est-ce qu'il y a, Frédéric Souillot, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière, est-ce qu'il y a une bataille aussi au sein des syndicats? On dit que du côté de la CGT, c'est parce qu'il y a des raisons électorales, parce qu'il va y avoir des élections professionnelles dans quelques semaines, dans la fonction publique, parce qu'il va y avoir aussi la succession de Philippe Martinez. Et c'est pour ça que votre collègue de la CFDT lui dit, moi je n'y vais pas pour
pour cette grève, je n'appelle pas à cette grève parce que sinon, on va mettre, je cite ces termes, le bordel en France, quoi. Qu'est-ce que vous lui répondez, lui? Je réponds ni à l'un ni à l'autre. L'avis des organisations syndicales, elle est ce qu'elle est. Et en 2008, la CFDT et la CGT ont mis en place la loi sur la représentativité. C'est-à-dire qu'on se compte pour savoir combien pèsent les uns et les autres. Ouais. Si aujourd'hui, ça génère du roulis dans ces organisations, c'est peut-être le retour à l'envoyeur. Nous, on était contre cette loi sur la représentativité qui font que, et les uns et les autres, on va se faire une petite guéguerre électorale. C'est ce qui se passe un petit peu là, non? Maintenant, il y a des élections du 1er au 8 décembre. Oui, c'est vrai. Dans la fonction publique. On va tous aller voter. Donc, Donc il faut mobiliser, quoi, d'un côté. Non, mais je mobilise pas pour les élections. Oui. Nous faisons le tour de France pour les élections dans la fonction publique. On va dans les services. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'était de construire des listes. Oui. Pour les élections dans la fonction publique. Ça, c'est la réponse à la CGT et la réponse à Berger de la CFDT qui dit on ne vient pas sur ce mouvement parce qu'on va mettre le bordel sinon en France, quoi. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds rien, Laurent Berger. Il fait le choix pour son organisation syndicale. Enfin, son organisation syndicale fait le choix de pas venir à la grève et manifestation. C'est une forme d'appel à la responsabilité, oui. Ouais, je sais pas si pour autant, je l'ai pas entendu dire qu'il était d'accord avec les réquisitions. Il a bien expliqué qu'il était contre. Ouais. Après cela, s'ils sentent pas l'envie de manifester, ils ne manifestent pas. Mais on va pas se faire une guerre là-dessus. Ouais. Autre sujet, il y a d'autres réformes qui sont en cours, les retraites ou aussi la réforme de l'assurance chômage. Ouais. Hier, vous avez été reçus en fait les syndicats par le gouvernement, Olivier Dussopt, sur cette réforme de l'assurance chômage, et les syndicats disent non à cette réforme. Pourquoi? Sur l'assurance chômage. Et là, vous voyez, tous les syndicats disent non. Il n'en manque aucun. Comme quoi, le sens de des responsabilités, bien sûr. Nous l'avons. Oui. En fait, réduire les droits ou le retour à l'emploi et tout cela avec de la contracyclicité, puisque c'est le terme employé, c'est pas possible ça. Aujourd'hui, seulement 2,3 millions de chômeurs sont indemnisés. Alors on nous dit que certains optimisent le temps passé à l'assurance chômage. C'est faux. Seulement 44% des chômeurs sont indemnisés. Pour le reste, ils sont dans la nature et pas indemnisés. Et la loi, elle est contrainte. Normalement, on aurait dû renégocier une convention assurance chômage, comme depuis 1958. Mais le gouvernement, cette année, comme c'était une année électorale, a décidé que non. Et la date limite pour pouvoir le faire, c'était le 16 juin. Apparemment, pour la majorité présidentielle, c'était pas la journée de l'année, le 16 juin. Et donc la loi contrainte, elle passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que sinon, s'il n'y a pas de loi, au 1er novembre, 2,3 millions de chômeurs ne seront plus indemnisés. Oui, alors c'est peut-être pas exactement ça. C'est que s'il y a des secteurs effectivement où il y a des pénuries, quoi. Il y a des conditions en fait pour non? Pour être indemnisé. Pour être indemnisé, quoi. Ah mais de toute façon, les conditions pour être indemnisé, elles sont dans une convention assurance chômage. Et depuis 1958, on les négocie ces conventions assurance chômage. Aujourd'hui, réduire les droits des chômeurs. Pour écrire économiquement, on a fait quelque chose. Aucune organisation syndicale n'est pour. Bon, pour terminer, Frédéric Souillot, vous espérez une mobilisation aujourd'hui assez forte et qui pourrait se poursuivre pour la suite ou pas? Quel est votre... Aujourd'hui, c'est mobilisation, y compris par la grève. Et puis, chaque jour suffit sa peine. Peut-être jusqu'à la réforme des retraites et puis cette assurance chômage aussi, quoi. Merci Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, qui était invité ce matin de Sud Radio. Il est 8h34.